Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur E+ Média. Nous sommes à l'heure de l'émission E-Tour et aujourd'hui, nous nous sommes déplacés fois encore pour, comme d'habitude, aller à la rencontre d'une personnalité que vous allez reconnaître dans peu de temps. E-Tour, c'est le numéro 5. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons technologie et recyclage. Pour en parler donc, nous recevons pour vous un jeune. Il est enseignant et il est entrepreneur. Il s'appelle Jean Ekwe Totu. Chers abonnés, bienvenue dans E-Tour. Mesdames, Messieurs, voici donc celui qu'on appelle Jean Ekwe Totu. Bonjour Jean. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et dans l'ensemble, grâce à Dieu. Ah, et dans l'ensemble, Ça va. il faut dire Jean Ekwe Totu, c'est qui exactement? Jean Ekwe Totu, je dirais le nom complet c'est Ekwe Totu, Ekwe Jean de Dieu. Voilà. Ekwe Totu, Ekwe Jean de Dieu. C'est un nom un peu kilométrique. Jean Ekwe, c'est un jeune qui est né à Lomé, qui a fait ses études primaires, secondaires à Lomé, universitaire également à Lomé, et a commencé par travailler aussi à Lomé. Donc après mon bac D, j'ai fait un bac D, j'ai fait une licence professionnelle en génie électrique à l'université de Lomé. Et ensuite j'ai fait un master en électrotechnique. Et actuellement, depuis après ma licence, j'ai commencé par travailler en tant qu'enseignant et formateur dans certains centres de formation de la place. Et depuis 2020, avec l'évolution des choses, je me suis dit, voilà, il faut rentrer dans le monde entrepreneurial pour faire sortir ses talents. Et donc, c'est ce que je fais depuis longtemps. Alors, enseignement et entrepreneuriat, comment cela se fait? C'est pas facile. Au début, c'était un peu difficile à gérer. Mais je crois qu'avec l'expérience, avec l'évolution et une bonne programmation, c'est une bonne planification. Planifier les choses que tu dois faire, tu le fais à temps. Bien le faire, bien sûr. Et si tu t'es programmé, je crois que ça vient tout seul, 1 an, 2 ans, ça marche tout seul. C'est une programmation, une planification. Vous avez commencé l'enseignement quand et comment vous avez allié les deux, entrepreneuriat et enseignement? J'ai commencé l'enseignement en 2018, juste après ma licence. Et j'ai fait l'enseignement en 2018-2019. Donc c'est en 2020, après les effets de la crise sanitaire, que je me suis dit, voilà, Covid-19, il ne faut pas avoir une seule source de revenus, il faut avoir plusieurs. Et je me suis lancé initialement avec une entreprise qui faisait tout, aussi un peu ONG et puis entreprise. Et après, par l'évolution, j'ai essayé de dissocier les deux structures. Et donc, ce qui m'a aussi aidé, c'est que là où je donne cours, on finit très vite. Et donc, le soir et l'après-midi et la nuit, tout ça, là, je mets au profit pour développer mes activités entrepreneuriales. Voilà. C'est lui qu'on appelle Jean Ekwe Totu, Ekwe Jean de Dieu. Merci. Voilà, vous l'avez bien connu et il allie enseignement et entrepreneuriat. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avec quoi? On va découvrir ça derrière cette pause. Alors, Jean Ekwe Totu, vous avez mis en place une start-up et une ONG. D'abord, parlez-nous un peu de votre start-up dénommée Electrical Energy Group. Voilà, merci pour la question. Electrical Energy Group, c'est une start-up qui est dans le domaine de l'énergie électrique. Du moins, j'ai fait la licence en génie électrique et un master en électrotech, donc je me suis dit, il faut lancer une start-up dans le domaine. Donc, je me suis lancé. Donc, nous sommes dans le domaine de l'électricité, dans l'énergie, donc électricité bâtiment, la conception de projets d'installation électrique. Et nous sommes également dans l'installation électrique solaire, tout ce qui est énergie solaire, lampadaire, projecteur solaire. Et au fur et à mesure, nous avons ajouté les caméras de surveillance et le réseau télécom. Donc, pour permettre aux gens, actuellement, on a dans le monde numérique, et donc tout le monde veut avoir un wifi chez lui. Donc, nous sommes également dans la télécom, associés aux caméras de surveillance pour la sécurité, pour ceux qui ont des magasins, des ateliers. Il y a des gens qui sont en Europe qui veulent surveiller leur maison ici à Lomé, donc on met des systèmes en place pour les aider à pouvoir le faire. Et ça se fait comment? Via téléphone, par téléphone? Oui, bien. C'est pas téléphone, donc il y a des caméras que le client va acheter, on lui installe la caméra
et on lui fait une configuration sur son téléphone qu'il peut suivre à distance via Internet. Alors, comment êtes-vous réellement arrivé à mettre sur place votre start-up? La start-up, c'est en juillet 2020 que j'avais eu l'idée et donc j'avais regroupé 3 amis. Je dirais que je ne suis pas seul, c'est une équipe derrière. Voilà. Donc on a commencé et on s'est dit que voilà ce qu'on va faire. On n'a pas de matériel, on n'a pas d'outils nécessaires. Mais nous avons, on n'a pas de grande expérience, on n'a pas travaillé auparavant dans de grandes entreprises. Moi j'avais fait juste 6 mois de stage après mon diplôme. Mais je me suis dit avec les 6 mois de stage plus l'Internet qui est là, je peux faire quelque chose. Donc j'ai regroupé des amis qui sont aussi dans le domaine. On a fait ensemble l'université, on a fait ensemble le lycée qui sont dans le même domaine. On s'est regroupés et on dit voilà les amis, on va mettre quelque chose sur place. Bien qu'il y ait déjà la concurrence sur le marché, nous aussi on va s'hisser dedans et on va commencer par mettre des choses en place. On va porter une innovation, un dynamisme derrière pour changer ce qui se fait avant. Donc on a commencé... Vous faites la différence sur le terrain. On fait la différence sur le terrain. Donc on a commencé sans outils, hein, mais si on nous appelle, on dit voilà, bien qu'on n'a pas l'élément, on dit c'est ce qu'on fait et on s'affirme si on va. S'il faut prêter chez quelqu'un, aller bien le faire. On prête après, bon, s'il faut donner quelque chose à la personne, on le faisait comme ça au début. Vous faites la location, et vous travaillez, après vous payez ce que vous avez loué. Oui. Et aussi pour les produits que nous vendons, on n'a pas beaucoup de sommes pour aller commander en Chine ou bien commander chez un fournisseur au grand marché. Mais avec les petits sous, on dépose, on prend un peu, on retourne déposer, on prend un peu. Ce qui a fait que progressivement, bon, on vendait aux gens, mais ils ne savent pas comment on fait pour les vendre en fait. Mais petit à petit, nous sommes dans la 2e année et maintenant les gens nous connaissent. On a quitté l'étape 0 et tout on va arriver à l'étape 1 et évoluer par après. Franchement, au début, j'ai commencé avec 5 000 francs. Du moins, je travaille déjà et donc j'ai un peu de sous. C'est ça que j'ai pris pour investir. Bien que les autres associés n'étaient pas chauds au début comme j'étais, mais avec les petits sous, j'avais commencé avec des petits trucs. Pas vouloir acheter quelque chose de 200 000 ou bien 100 000. J'ai 5 000, je vais l'acheter pour 5 000 et le faire. Et à petit feu, je crois que ça a évolué. Les économies. Les économies, voilà, ça fait que aujourd'hui on a semi-indépendant, pas totalement, mais ça va mieux plus qu'avant. Dans tout ce domaine, vous avez énuméré un temps l'installation des panneaux solaires. Oui. Alors, dans ce domaine, dites-nous ce que vous faites pour la population dans ce domaine. Pour la population, voilà. Pour la population, nous apportons l'énergie parce qu'il y a un problème d'énergie dans les milieux reculés. Quand vous allez à Veta, Diagblé, à Déticopé, ce sont des villages qui ne sont pas éclairés. Donc, nos kits sont à moindre coût, donc qui facilitent l'achat à ceux qui sont dans les milieux reculés. Celui qui veut avoir la lumière chez lui, qui veut charger un téléphone, juste avoir une lampe et charger un téléphone, il n'a pas beaucoup d'argent et il n'a pas le réseau national. Donc, avec un kit à moindre coût, on peut l'aider à avoir de l'énergie. Donc, nous donnons aussi des conseils, beaucoup de conseils sur notre page Facebook, parce que beaucoup sont ignorants. Certes, nous sommes à Lomé, les gens ont l'électricité à Lomé, l'énergie, mais ils ne savent pas comment la gérer. Il y a du gaspillage qui fait, il y a l'insécurité dans les maisons, dans les installations. Donc, régulièrement, nous donnons des conseils aux gens pour pouvoir améliorer ça là dans les maisons. Donc, c'est ce que nous apportons aux populations, surtout l'aspect conseil très important pour nous, l'accès à l'énergie et puis la sécurité qui suit. Et dans ces conseils, que dites-vous réellement? Parce qu'il faudrait qu'on sache vraiment ce que vous dites pour que ça puisse changer de quelqu'un qui puisse vouloir écouter et vous approcher. Voilà. Par exemple, au niveau des lampes, quelqu'un veut acheter une lampe, par exemple, ce n'est pas toutes les lampes qu'il faut acheter. C'est des lampes qui sont à moindre coût, de bonne qualité, qui consomment moins. Surtout la consommation moins, parce que l'électricité est de l'argent. Donc, quand j'utilise aujourd'hui 200 watts, 200 kWh, au lieu de gérer et faire 10 kWh, j'ai apporté un changement. Donc nous conseillons les gens comment choisir les appareils électroménagers, comment choisir une lampe. Ne pas allumer une lampe et sortir de la chambre sans l'éteindre. Ne pas laisser la télévision. On éteint la télévision sur la télécommande, on oublie d'aller atteindre sur le bouton. Les DVD, les décodeurs, ce sont des choses qui consomment 0,03 watts par heure. Et si on en fait 24 heures, fois 365 jours, on voit que par année, nous faisons des gaspillages un peu partout. Donc, on donne des conseils aux gens. Attention, il faut éteindre ta lampe. Attention, il faut choisir telle lampe. Attention, il faut éteindre ta télévision. Attention, si tu as besoin d'un électricien, il faut demander un devis.
Et il faut exiger, il y a des exigences, des normes qu'il faut respecter. Les disjoncteurs qu'il faut choisir. Il ne faut pas aller choisir n'importe quel disjoncteur. Comment faire le dépannage? On apprend aux gens comment faire le dépannage soi-même. Il y a des petites choses que nous, on peut faire à la maison sans appeler un électricien. On peut bricoler. On peut, bon, pas bricoler, mais le faire bien en attendant d'appeler un dépanneur. Un professionnel vient. Voilà. Mais petit chose, on appelle un dépanneur ou bien un électricien. Donc, il y a des astuces que nous donnons. Voilà. S'il y a une panne vient, telle panne vient, tu peux commencer par faire quelque chose en attendant d'appeler un technicien. Donc, ce sont des conseils que nous donnons. Il y a aussi un conseil que nous avons donné récemment, c'est que beaucoup, s'ils nous appellent pour avoir un système solaire, ils demandent, voilà, Electrical Energy Group, nous voulons un panneau solaire pour allumer une lampe, allumer une télévision, allumer une radio. Voilà, quel panneau on doit utiliser? C'est la question bête. On ne peut pas demander quel panneau utiliser, parce que c'est tout un ensemble de panneaux, batteries, régulateurs, onduleurs, que les gens ne comprennent pas. Donc on leur explique que voilà, c'est ça qui compose un kit pour alimenter une maison. Et nous leur conseillons aussi, quand on fait un kit, on n'a pas besoin de commander le réfrigérateur ou bien le congélateur par du solaire. Parce que les gens le font, ça dépense beaucoup. Les réfrigérateurs à solaire, c'est mieux ou bien c'est l'ordinaire qu'on doit utiliser? Oui, il y a des réfrigérateurs solaires. Donc on peut acheter directement, qui vient avec le panneau et tout. C'est très bon, on achète directement. Maintenant, si on doit acheter le régulateur classique qui est sur le marché, et maintenant le commander, ou bien l'alimenter par le solaire, dans le processus, elles l'ont avec la puissance des régulateurs, des congélateurs. Donc, il faut beaucoup d'équipements, surtout au niveau de la batterie. Ce sera de batterie de forte capacité, donc ça va dépenser énormément. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, si c'est celui qui veut réduire sa facture, par exemple, nous, on leur propose plutôt un système qui va utiliser sans batterie, un système qui peut utiliser dans la journée et la nuit, il utilise la suite, donc un système mixte. Voilà, la journée, il a le soleil, il peut utiliser le congélateur et tout, mais dans la nuit, il revient sur le réseau national de la sûreté. Donc, c'est plus avantageux. Soit on opte pour le régulateur, le congélateur soleil immédiatement, ou bien on fait un système hybride pour aider la personne. Parce qu'un régulateur, un congélateur, quand on veut alimenter au soleil, ça demande beaucoup d'équipements et beaucoup d'argent pour le Togolais lambda. Ce qui veut dire que si vous mettez vos kits en place pour la population, le mieux est que cette population utilise la télévision, le portable, l'ordinateur, c'est possible. Oui, l'ordinateur, téléphone, ventilateur, télé, les lampes, voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et mettre leurs agents les matériels qui sont en froid sur... Oui, ce qui est gros consommateur, mettre sur le réseau national. Pour profiter vraiment du soleil, en fait. Et ne pas dépenser très rapidement. Oui. À cette étape, vous avez ajouté votre ONG qui est OVDE, Organisation pour la valorisation des déchets électroniques. À part cette définition, dites-nous réellement ce que fait OVDE. OVDE avait commencé au même titre que Electrical Energy Group, sous un autre nom initialement. C'est après qu'on a dissocié. Et donc on a relancé OVDE en 2021. Donc OVDE, c'est pour la valorisation des déchets électroniques. Parce qu'on a vu qu'au Togo, en Afrique en général, il y a les gouvernants signent des législations sur la gestion des déchets électroniques, mais qui ne sont pas mis en vigueur de façon pratique dans les pays. Donc nous, on s'est mis, sur nous, au Togo, de créer cette organisation, de pouvoir conscientiser les gens sur les déchets électroniques, les conséquences que cela amène sur notre santé, sur notre environnement. Donc, et aussi former les élèves, les étudiants, les sensibiliser, les informer sur les risques sanitaires et de ces déchets électroniques que nous avons chez les dépanneurs, dans les magasins, au dépotoir, dans la zone portuaire et tout. Donc, nous voulons conscientiser d'abord. Après la phase de conscientisation, de sensibilisation, passer à l'étape de collecte et après une étape de traitement. Donc, on se base sur 3 piliers, la sensibilisation, la collecte et le traitement. Donc, pour l'heure, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Depuis 2021, on sensibilise par les activités qu'on organise dans les universités privées, sur les médias, surtout sur Facebook. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous participons au forum
sur le plan international pour pouvoir apporter notre pierre à la bonne gestion des déchets électroniques. Nous participons également à des émissions radio pour le sujet. Alors, à ce propos, le recyclage doit d'abord passer par la sensibilisation. Oui. Et en ce faisant, quels sont les éléments ou bien les matériaux que vous pensez recycler et les transformer, comme vous venez de le dire? Voilà. Comme vous l'avez dit tout de suite, le recyclage passe d'abord par la sensibilisation. Celui qui comprend que si je garde un téléphone portable usé dans la chambre, c'est néfaste pour ma santé, donc celui-là, il peut vite donner au cas où on vient demander une collecte. Mais s'il ne comprend pas les conséquences, bon, il dit ça ne fait rien, il garde chez lui. Donc c'est pourquoi nous sommes dans la sensibilisation. Maintenant, dans la collecte, nous allons nous spécialiser au niveau du téléphone portable, au niveau des ordinateurs, au niveau des câbles, je veux dire des petits appareils électroniques, Parce que les gros appareils électroniques, ça nécessite beaucoup de moyens pour le traitement. Quand je prends les congélateurs, quand je prends la télévision, quand je prends les ventilateurs, ils sont des gros électroniques. Donc, les recycler, les traiter, ça demande beaucoup de moyens et n'ont pas les structures nécessaires. Dans notre pays, il va falloir qu'on l'amène ailleurs, dans d'autres pays pour le traitement. Donc, nous voulons commencer par le téléphone, qui est actuellement, on a plus de, si il y a les bons chiffres, plus de 10 milliards de téléphones portables dans le monde entier, supérieur au nombre d'habitants que nous sommes. Donc, d'ailleurs, même la journée internationale des déchets électroniques célébrée le 14 octobre passé, dernier, est revenu sur le recyclage des petits électroménagers. Et le thème était recycler tout, aussi petit soit-il. Et donc, nous aussi, on aurait participé. Donc, on veut mettre l'accent d'abord sur les petits électroniques, petits appareils électroniques dans les maisons, dans les magasins. Donc, on veut d'abord les collecter, les traiter, donner une seconde vie aux téléphones qu'on peut réparer. Par exemple, des téléphones qui ne sont pas gâtés à 100%. Peut-être que c'est gâté à 70%. On peut prendre les pièces d'un autre et compléter, combiner avec un autre téléphone qui est en état. Donc, on peut faire cette valorisation. Le type, c'est qu'on peut démonter les composants électroniques diodes résistants qui sont sur les plaquettes, qu'on peut offrir en kit didactique pour les établissements. Il y a des élèves qui n'ont jamais vu de composants électroniques. Donc, en enlevant sur les plaquettes, ça devient un kit didactique pour l'enfant voir ce qu'on est en train de faire. Et l'autre aspect, c'est de démanteler, casser complètement, dévisser, enlever le métal à part, le plastique à part, le cuivre à part, et donc exporter tout à l'extérieur pour une transformation future. Alors, l'exemple que vous donnez à partir d'un portable, on prend l'autre, un appareil, changer ces matériels, mettre dans l'autre pour que ça puisse retravailler. Bon. Et à la fin, ce résultat qui appartient dans l'appareil. Oui, souvent c'est juste pour savoir, parce que oui. si vous arrivez à recycler des téléphones portables, et en fin de compte, il y en a qu'on peut réutiliser, à qui cela ce que nous inspirons de ce qui se fait ailleurs, en France d'ailleurs, où celui qui ramène un téléphone gâté est payé. Quand j'amène un téléphone gâté, voilà, si j'ai un téléphone usé, je vous donne un appareil que je n'utilise plus, là, on vous paie pour cela. C'est comme si c'est une vente que je fais comme ça. Oui. Tout comme on fait les gars pour googler dans nos quartiers. Voilà. Donc, on prend le téléphone usé, on te paie quelque chose. Il y a des quotas qui sont définis, on vous paie. Maintenant, tous ceux qui ont ramené des téléphones gâtés, on regroupe, parce qu'ils ont déjà payé, donc ils n'ont plus leur part dedans du gâteau. Maintenant, c'est la structure qui fait des combinaisons. Ce qui est à réutiliser, on réutilise. Ce qui est à recycler, ce qui est à reconditionner, c'est-à-dire à démanteler et à envoyer. Voilà. Donc, ce qui est à réutiliser, donc si on le refait, donc l'entreprise ou bien l'organisation revend cela en fait, mais sur le marché à moindre coût. Pour les villages, à moindre coût. Voilà, parce que ce n'est plus, ça n'a plus sa valeur initiale. Donc, il a perdu sa valeur. Donc, souvent, on le fait pour les peuples qui sont dans les milieux reculés, qui n'ont pas de téléphone. Donc, on remet en état et on leur vend à moindre coût pour au moins éliminer ces téléphones-là du circuit. Disons, dans tout ceci, les projets doivent être encore en nombre, vu ce que vous avez dit. Il y a assez de projets. Maintenant, avant de revenir sur ces projets, dites-nous, pour ce recyclage, ou bien non, plutôt la collecte, comment ça va se faire? Vous aurez à mettre en place une équipe, ou bien comment ça va se faire? Vous allez passer de maison en maison comme le font les ferrailles. Bon, expliquez-nous un peu la situation, parce que peut-être que les gens sont à l'écoute, les gens sont en train de nous suivre,
Notre plan, c'est déjà écrit. On va juste l'implémenter par la suite. Donc, c'est regrouper des jeunes. Nous, on a un plan de programme de formation sur les métiers du déchet électronique. C'est un programme que nous avons, que nous allons former sur 6 mois des jeunes Togolais qui sont des techniciens, quelqu'un a un CAP ou bien BT en électronique, en électrotechnique. On va les regrouper, on va les former d'abord. On les forme sur les équipements qu'ils vont traiter. On les forme de A à Z. Celui qui va démanteler, celui qui va enlever ceci, celui qui va remettre en état, celui qui va valoriser. Donc, ça sera un cycle. On va former ces jeunes-là. Après la formation, on va passer à la phase de concrétisation. Dans cette phase-là, donc, nous allons commencer par une zone, parce qu'actuellement, le Togo est décentralisé. Donc, nous allons commencer sûrement par Baguida, parce que nous sommes Baguida. Donc, Baguida a divers villages, divers quartiers. Donc, nous allons regrouper des chefs d'équipe par localité et essayer de... Nous allons avoir des outils de collecte. Donc, si on vient, nous allons prendre... Mais nous allons d'abord attaquer les magasins, les ateliers qui ont ces équipements-là chez eux en nombre. Voilà, on va aller chez eux, on va discuter avec eux, ils vont comprendre la situation et nous donner leurs déchets contre une somme. Nous, on va prendre maintenant, aller dans les maisons, déposer avoir des points de collecte, voilà, dans des centres comme dans les lycées officiels, dans les collèges officiels, dans les bars, dans les restaurants, où il y a beaucoup de personnes pour pouvoir déposer les équipements électroniques usés. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas encore venu, mais si Dieu le veut, ça va se mettre. Il faut qu'on explique un peu la situation. Oui. Le fait est que si moi je suis un technicien, je n'aurai pas le portable. Je devais savoir que je dois avoir des stocks de portables utilisés qui sont gâtés dans, disons, dans ma boutique. Quand les gens viennent, ils vont réparer ça, sans consommer plus là, les gens laissent, ils partent. Ça devient des stocks chez moi. Avec ça, je vais vendre ça un à un, ou bien je vais peser. Bon, expliquez-nous un peu, parce que c'est là où ça peut attirer nous autres. Nous allons payer un à un pour peser. Ce sont des plans en étude. Hein. Pour le site, je ne peux pas conclure sur la stratégie, sur ce plan, parce que c'est d'autres pécuniaires. Donc, bon, pour le je ne peux pas conclure sur ça. Mais ça peut toutefois peser. Seulement que ça va être dans vos projets d'avenir. Voilà. Pour lancer 2023. Oui, exact. Voilà. Vos perspectives, on va en parler. Et il faut le dire, nous sommes dans l'émission Retour et vous suivez notre ami Ekoé Totou, Ekoé Jean de Dieu. Il est enseignant, il est entrepreneur et nous sommes avec lui. Nous parlons de ce qu'ils font dans leur structure OVDE et avec le startup Energy Electrical Group. Electrical Energy Group. Electrical Energy Group. Voilà. Alors, dites-nous, Jean, quels sont les avantages de votre domaine d'activité avant de parler de vos perspectives? Les avantages de notre domaine, ça avantage plutôt la population, ça avantage beaucoup plus l'État. Au niveau de Electrical Energy Group, donc c'est avantageux pour la population au niveau de la réduction de la facture d'électricité. Voilà. Parce que l'électricité, c'est l'argent. Donc, arriver à réduire la facture avec un lampadaire solaire, avec une lampe solaire dans la chambre, ou bien un lampadaire qui éclaire la cour. Donc, au lieu de payer, donc j'économise parce que le lampadaire, je peux l'utiliser 3 ans, 5 ans et je n'ai pas de souci. Donc, au niveau des boutiques avec les caméras de surveillance, donc je peux savoir si un intérêt est venu ou pas. Donc, je peux suivre ma boutique, je peux suivre ma maison à temps réel. Donc, c'est un avantage pour moi comparé à celui qui ne suivait pas ma maison, celui qui n'a pas sécurisé sa maison, par exemple. Donc, c'est le avantage. Si on vient au niveau de l'électricité bâtiment, nous, on propose aux clients des plans d'installation. Donc, le plan, là, c'est que même 20 ans après, si nous, on quitte le Togo, n'importe quel électricien peut venir faire le dépannage. Donc, c'est l'avantage que de faire un travail sans plan. Et quand on vient 10 ans après, c'est pour casser des choses parce qu'on ne sait pas là où on est passé, on a mis un fil, tout ça et tout. Voilà. Donc c'est un peu ça, comment ça peut aider la population en matière d'avantages. Donc, les années à venir, les projets sont là. Oui. On peut savoir ce que vous voulez faire dans l'avenir, les perspectives. Les perspectives d'avenir, pour l'Electrical Energy Group, c'est beaucoup de choses. Actuellement, on a fait rédiger le plan 2023 avec beaucoup d'innovation. Parce que nous voulons concevoir des dispositifs
pour permettre aux Togolais de réduire leur fatigue. Nous, à Electric Academy Group, là, notre slogan c'est économie d'énergie et sécurité. Donc on met ça en avant. Donc on veut fabriquer un dispositif pour permettre aux Togolais de réduire leurs factures. Donc qui va les aider, des lampes intelligentes, des prises intelligentes, voilà, qui va les aider à faire une économie sur les factures d'électricité. Et également, au niveau des prestations, nous allons innover un tout petit peu dans la gestion des chantiers. Et nous, pour d'ici 5 à 10 ans, nous voulons être la solution des Togolais en matière d'énergie et de sécurité. Voilà. Et au niveau de OVDE, si tout va bien, nous allons lancer la phase de collecte. Parce que jusque-là, on est dans la sensibilisation. On a fait beaucoup en 2021, on en a fait en 2022. On a participé au forum international. Maintenant, en 2023, dans 6 mois, en allant, nous allons essayer de mettre en place notre programme de formation des métiers de déchets électroniques et ensuite passer à la phase de collecte et de traitement. Donc, c'est nos projets. Et nous lançons nous cherchons des partenaires aussi sur pour VDE parce que ça me tient à cœur personnellement au niveau des déchets électroniques. Donc, nous cherchons des partenaires. Il faut le dire, des partenaires à l'international, en France, aux États-Unis, en Suisse, en Suède, qui sont là, au Canada, en Belgique. Parce qu'il y a eu des structures dans ces pays-là qui sont dans les déchets électroniques, qui peuvent apporter leur pierre. Donc, nous avons des gens, des prototypes qui se font déjà au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Rwanda, que nous voulons implanter ici. Mais si on voit d'abord, on fait les coûts, on calcule les coûts, on se dit, est-ce qu'on peut y arriver? Mais nous voulons bien le faire si nous trouvons des gens derrière nous, parce que nous sommes motivés, nous sommes dynamiques à le faire. Donc s'il y a des bonnes volontés au Togo, à Lomé, à l'étranger, qui sont prêts à nous aider, à trouver des partenaires pour nous, financiers comme techniques, morales, sur tous les plans, nous sommes disposés à les accueillir. Alors, les gens sont en train de vous voir. Ils vont essayer de vous chercher partout et vous trouver au Togo et ils vont vous aider. Alors, l'émission tire comme ça à sa fin. C'est le 5e numéro de E2 sur E+ Média. Alors, votre dernier mot, s'il vous plaît. Je tiens à remercier à M. Hervé qui se bat beaucoup pour la jeunesse togolaise. Je vois déjà ce que vous faites depuis. C'est beaucoup de travail. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est beaucoup de travail. Vous venez de loin et vous êtes chez moi ce soir. Beaucoup de courage à toute l'équipe de E2, ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Que Dieu, pour l'année 2023 qui s'annonce, que Dieu vous aide, qu'il vous soutienne, qu'il ouvre les grandes portes devant vous. Amen. Pour que les opportunités soient là et que l'entreprise grandisse pour que nous, les jeunes entrepreneurs, ça peut être une icône pour nous, ça peut être le moment de visibilité pour nous également. Je dis merci à toute la population togolaise, ceux qui nous ont fait confiance dans l'année 2022. Ceux qui nous ont confié des chantiers, qui ont acheté des produits chez nous, des universités qui nous ont accepté de venir faire la sensibilisation chez eux, également des partenaires qui nous ont aidés dans la communication. Merci beaucoup à eux et ensemble nous allons, par la grâce de Dieu, entrer dans 2023 et de grandes choses nous attendent. Merci. Ok, merci à vous, Ekoé, Totou, Ekoé, Jean de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là, de nous avoir accepté et on a parlé, on a fait un peu le tour de vos activités sur le terrain. Merci de nous avoir reçus. Alors, vous, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous disons merci et soyez toujours abonnés à notre chaîne E+ Média et aimez, partagez, car l'avenir est devant nous. Au revoir et à mercredi prochain.